Le Bliss Park commence à sortir de terre. Le chantier de l'énorme complexe sportif avance sur le site de l'ancienne gendarmerie mobile à Sarreguemines. La communauté d'agglo espère l'achever pour juin 2024. Le site comprendra une salle d'échauffement, une salle d'escrime et un terrain multisport et pourra accueillir aussi bien des compétitions de grande envergure que des scolaires tout au long de l'année. Rallye transfrontalier et bilingue au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Point d'orgue de la 7e édition de la Fête de l'Allemand initiée par le département de la Moselle. L'événement a réuni quelques 173 collégiens mosellans et leurs correspondants allemands et belges germanophones. Supertri, c'est un jeu de société inventé par des collégiens pour des collégiens. Les élèves du collège Pierrat de Forbach participent au concours pédagogique lancé par le CIDEM pour sensibiliser le public scolaire à l'extension des consignes de tri et à la préservation de l'environnement. Nouvelle saison de ponte pour Maurice et Mélodie. Le célèbre couple de cigognes de Sarralbe couve 5 œufs sur le toit de la mairie dans le viseur de la webcam. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette dernière émission de la semaine avec un plongeon dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez des événements qui ont marqué notre territoire en mars 2006 ? Vous avez plusieurs minutes pour réfléchir, le temps qu'on se penche sur l'actu du jour. Le Bliss Park commence à prendre forme. Une salle d'échauffement, une salle d'escrime et un terrain multisport. C'est un complexe monumental qui est en train d'être construit à Sarreguemines, en lieu et place de l'ancien quartier Gentil. Entamé en février 2022, le chantier progresse et on peut déjà avoir une idée de ce à quoi le Bliss Park va ressembler. Reportage de Guillaume Dumonteil. Un tout composé de 3 structures distinctes. Voici comment on peut définir le Bliss Park, le complexe multisport en cours de construction entre l'avenue La Blise et la rue Auguste Frieren. On retrouvera à cet endroit une salle d'escrime, un gymnase principal et un gymnase d'entraînement. Les 3 structures sont construites en parallèle. Sur la partie basse, celle située le plus proche de l'avenue de la Blise, prendra place une salle d'escrime composée de 14 pistes. Elle va être couverte d'ici le mois de juin avec le belvédère au-dessus. Et donc ce sera une salle dédiée à l'escrime, mais aussi une salle polyvalente pour recevoir les écoles primaires. Elle sera adaptée pour venir faire des jeux éducatifs à l'intérieur de cette salle. Le gymnase principal se situera au milieu du Bliss Park. Il aura une capacité de 1500 places. Elles ne se feront pas toutes seules. Leur création va prendre du temps. Nous sommes en ce moment au début de la pose des tribunes qui va s'étaler sur le mois d'avril et le mois de mai. Après, au mois de juillet, on va réaliser la charpente métallique. Et c'est prévu au mois de septembre de réaliser la couverture, le bardage et les menuiseries extérieures. Sur la partie haute du complexe se dressera le gymnase d'entraînement. Une fois terminé, cet endroit devrait être familier pour les collégiens et pour les écoliers. En fin de compte, on voit que la structure métallique a été installée. Et au mois d'avril-mai, on va installer la couverture, le bardage tout autour et les menuiseries extérieures, qui permettra d'éviter les intempéries et d'être au sec pour continuer la suite des travaux. D'ici décembre, l'objectif est de couvrir toutes les salles de sport pour qu'elles soient à l'abri des intempéries, hors eau et hors air. La construction du Bliss Park compte aujourd'hui plusieurs mois de retard. Il devrait être terminé au mois de juin 2024. Clap de fin aujourd'hui pour la 7e édition de Fête de l'Allemand. Diverses activités sont organisées depuis lundi à destination des scolaires des 4 coins de la Moselle. C'était le cas hier matin au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim avec un rallye pour les collégiens du département et leurs correspondants allemands et belges germanophones. Reportage de Jean Milon. Des drapeaux différents, mais un même objectif. Retrouver des mots grâce à la communication. En quoi il est fait le moteur de la porte ? Par petits groupes, collégiens français et allemands ont arpenté le parc archéologique, lieu symbolique de la coopération entre les deux pays. Et même si certains confessent leurs difficultés à échanger... Non, on communique pas trop. Je pense qu'on fait pas assez d'efforts. Il faudrait en faire plus. Oui. L'exercice aura permis de s'ouvrir un peu plus. On était là où il y avait les puits et on devait trouver des noms en allemand sur les terres. Ils ont des questions à plusieurs sites, plusieurs stations dans le parc. Ils ont à chaque fois une question dans une langue et la réponse doit être dans l'autre langue. Ce qui les oblige, en tout cas c'est ce qu'on veut, qu'ils communiquent ensemble et pas qu'ils partent chacun de son côté et travaillent chacun dans sa langue. Ici, le mot à trouver était Bliesbruck. Là, y avait les mots, il fallait réécrire tout en entier. Le choix est loin d'être anodin. Alors, à vous de créer une petite phrase avec les panneaux que vous avez.
Au-delà de l'apprentissage de la langue allemande, c'est les valeurs européennes que veut promouvoir le département. L'événement aura ainsi rassemblé près de 180 élèves mosellans avec leurs correspondants allemands et belges germanophones. Une façon différente d'apprendre la langue de nos voisins. Il faut sortir un petit peu du cadre scolaire en même temps, même si évidemment les enseignants sont les premiers et plus capables à pouvoir éduquer la langue du voisin, mais il faut aussi comprendre la culture, la biculture, et au-delà des langues, comprendre un petit peu comment fonctionne l'autre pays à côté de chez nous. La matinée s'est terminée sur la signature d'une charte de jumelage entre 6 établissements français et allemands. Une plaque qu'ils pourront fièrement exposer dans leurs enceintes. 2, 1. Les établissements scolaires sont aussi des lieux clés pour sensibiliser les jeunes à l'écologie et au traitement des déchets. Pour leur faire prendre conscience de l'importance du tri, le Collège Pierre-Hatt de Forbach est en train d'inventer un jeu de société de A à Z. Les éco-délégués des classes de 6e se mobilisent et nous ont invités à assister au premier test de leur nouveau jeu, reportage de Louis Simon. Les éco-délégués en classe de 6e au collège Pierre-Hatt de Forbach participent au concours mis en place par le CIDEM pour instruire les jeunes sur le tri des déchets ainsi que le recyclage. Pour que ce soit ludique, les élèves ont créé un jeu de société avec leur professeur de mathématiques ainsi que Alice Rémy, professeur documentaliste. Avec l'aide des éco-délégués, ils peaufinent et mettent en place la version finale de ce jeu. Mais attention, le temps presse. Alors avec les éco-délégués, on a décidé de participer au concours du CIDEM. Donc il y avait deux choix, faire une sculpture en recyclage sur un super-héros ou un jeu de société, et on a décidé de faire un jeu de société avec eux. Le jeu, c'était de remplir des cases avec plusieurs morceaux, des puzzles, et si jamais on dépasse, on fait -1. Et le but, c'est de gagner, et si vous perdez, vous perdez des points. Pour l'écologie, pour penser à trier. On est parti sur l'idée d'un jeu qui soit facilement accessible aux élèves et qu'on puisse jouer avec l'ensemble des classes. Donc vraiment sur un jeu facile à mettre en œuvre, où chacun aurait finalement une feuille, un stylo à remplir, vu qu'on est un peu bloqué par la sensibilisation des élèves en classe. On a remarqué que les élèves, sur tout ce qui est écologie, recyclage, ils ne sont pas toujours au fait. Donc c'était le moyen de finalement les sensibiliser tout en leur permettant de jouer, finalement, de faire une sensibilisation ludique. On va changer un petit peu le design, on va faire une nouvelle boîte à partir de boîtes de lait, de boîtes de céréales. On va faire sur numérique pour refaire le design. On va le plastifier pour le réutiliser à chaque fois et écrire avec un feutre. On voulait vraiment que ce soit quelque chose qu'on puisse faire avec beaucoup de monde ou peu de monde, qu'on puisse jouer dans plusieurs classes en même temps, avec un seul jeu de dés finalement, et essayer de polluer le moins possible. Donc c'est pour ça qu'on va plastifier les feuilles et essayer d'utiliser les feutres Velleda. Ce ne sera pas très écolo, mais il y a les crayons Woody par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des crayons de couleur effaçables aussi. Les jeunes éco-délégués visiteront également le CIDEM pour accroître leur connaissance à ce sujet. Là, si vous regardez chez moi, ma première poubelle verte. Ou alors... Vous connaissez tous Maurice et Mélodie, c'est sans aucun doute le couple de cigognes le plus médiatisé. Filmé en continu par la webcam située sur le toit de la mairie de Sarralbe, les deux cigognes retrouvent chaque année le chemin de leur nid. Un nid qui a priori affiche complet pour cette année. Mélodie a pondu son premier œuf mercredi 22 mars, elle a ensuite pondu tous les 2 jours. Depuis hier, il y a 5 œufs dans le nid, couvés à tour de rôle par les deux cigognes, âgées d'environ 13 ans. La phase de ponte devrait être terminée. La suite des aventures sur sarralbe.fr/cigogne. Dans un instant, on va plonger dans le passé, mais on regarde d'abord les prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pas d'amélioration prévue pour ce week-end. Les nuages et les averses seront toujours au programme de ce samedi. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 9 à 12 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Hugues et il fera jour de 7h12 à 20h05. Passez tous une belle journée et un très bon week-end.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Envie de vacances au cœur de la nature? Au camping d'Aspelshit, venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Ce samedi à 16h sur Mosaïque Cristal, les Sarregueminois accueillent les joueurs de Villerue pour la 19e journée du championnat de Régional 1 au Muris. Lors de leur première rencontre, les faïenciers s'étaient inclinés 3-1. Réussiront-ils à inverser la tendance à domicile? Réponse en direct ce samedi avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosaïque Cristal. Dans ce tout nouveau numéro du Cadre, je suis ravie de recevoir une jeune artiste de notre territoire. Elle s'appelle Catel Jungmann et elle sort son tout premier single à seulement 20 ans. Mais pourquoi suis-je si fragile quand mes pieds ne touchent plus le sol? Je veux enfin lâcher prise. Dis quand prendrai-je mon envol? Je veux prendre mon envol. Pour découvrir ce numéro en intégralité, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Rétrovision nous replonge au mois de mars 2006. Vous vous en souvenez? C'est un mois qui avait connu beaucoup d'événements dans notre secteur. La disparition du chevalement du Puy-Vouters, les prémices d'un projet de développement de l'hydrogène ou encore la grogne des parents d'élèves de Sarralbe qui demandaient la construction d'un nouveau collège. Je vous laisse plonger dans le passé en vous souhaitant déjà un très bon week-end. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Une belle aventure qui se termine. Mélanie Ham, 17 ans, originaire de Hambach, a participé le 9 février à la demi-finale de l'Eurovision. Un seul candidat aura été sélectionné pour participer à la grande finale qui aura lieu ce mois-ci et qui déterminera le représentant de la France pour l'édition 2006 de l'Eurovision. L'important, c'est de faire passer quelque chose et c'est ce que je m'emploie à faire à chaque fois que je monte sur scène et c'est pour ça que je chante. C'est avec une interprétation de Yesterday, le légendaire tube des Beatles, que Mélanie Ham défend sa place lors de ses demi-finales. All my troubles seem so far away. Now it looks and chooses
way to stay. Oh, I believe in yesterday. Malheureusement pour la jeune chanteuse, le jury, composé de 4 professionnels de la musique ainsi que le public présent dans la salle et les internautes, choisiront Alexandre Vautrin, originaire de Nancy. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors justement, c'est un pas de plus vers l'Eurovision là? Bah c'est un pas de plus, mais c'est... Ouais. En fait ce qui est génial, c'est pas le fait de se dire... Là je me dis pas tout de suite, ouais ça se trouve t'as des chances de représenter la France à l'Eurovision. Non, je me dis juste, je vais faire un prime time. Trop bien, trop bien. Malgré son élimination, cette expérience restera néanmoins très enrichissante pour cette jeune lycéenne dont on n'a pas fini d'entendre parler et qui a su rester très fair-play. Soulagée, c'est bon, maintenant c'est bon. Je suis très contente pour lui, il le mérite beaucoup. Il a chanté une chanson très difficile à interpréter, je pense qu'il mérite d'aller en finale. Les hautes technologies, version énergie renouvelable. Un nouveau pari pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, signataire d'une convention avec Alfea Hydrogène. Un engagement qui réunit plusieurs compétences de la communauté d'agglomération, la recherche, le développement économique et la protection de l'environnement. Il me semble tout à fait naturel qu'une collectivité comme la nôtre adhère à une association du type Alfea, qui est une association de recherche et de suivi de la technologie de l'hydrogène. Créée en 1986 et dotée d'un pôle de compétences en 1996, Alfea est à l'origine d'une réflexion prospective en matière d'hydrogène. Parmi ses domaines d'application, la pile à combustible qui permet de créer de l'électricité et de la chaleur à partir d'une énergie renouvelable. Basée à Forbach, Alfea Hydrogène réunit dans son réseau d'adhérents de grands industriels, des PME-PMI, des laboratoires de recherche, des écoles d'ingénieurs et des collectivités territoriales. Une gageure pour son tout nouveau président, docteur en physique nucléaire, spécialiste de la recherche pour le groupe Renault et qui est aussi membre du comité stratégique de l'énergie. Moi, mon souci, c'est de créer des emplois, de développer l'industrie française. Et là, j'ai vu des gens qui n'étaient pas seulement du monde académique, pas seulement faire de la recherche, etc., mais qui avaient une réelle volonté à développer une activité industrielle. Et l'intérêt porté par les communautés urbaines le montre. L'un des objectifs poursuivis par Alfea Hydrogène et par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à travers cette convention est d'inscrire la Moselle-Est dans la compétition mondiale en faveur des énergies nouvelles et de la haute technologie. Le but clairement affiché est la création d'emplois liés aux applications des recherches menées sur l'hydrogène. Initiateur et coordonnateur de projet, Alfea Hydrogène se veut à la fois moteur en matière de recherche et de mise en application et point de rencontre entre industriels et collectivités territoriales. On va les faire connaître. C'est-à-dire que tous ces industriels qu'on essaye donc de mobiliser autour de l'hydrogène appelé le combustible, eh ben on va leur expliquer qu'il y a des communautés urbaines qui sont prêtes à les accueillir. J'ai espoir que l'image de l'hydrogène colle au secteur de la Moselle-Est dans un avenir proche, enfin du moins je l'espère, et que les industriels intéressés par ces nouvelles technologies aient envie de venir s'installer chez nous. Là, il y a une opportunité. S'il y a des communautés urbaines qui s'y intéressent à la question, ben, il y a une opportunité formidable pour nous, justement, pour conjuguer à la fois l'intérêt de ces communautés à accueillir des industries et puis l'intérêt de ces industriels à s'implanter en France. Alfea Hydrogène doit maintenant développer des produits pour étendre son réseau de partenaires. Association unique en France, Alfea veut aussi essaimer dans d'autres régions et se fixe des missions à l'échelon national, voire international. 100 ans, voilà un bel âge pour tirer sa révérence. 100 ans, c'est l'âge du chevalement installé sur le site du puits-voûteur à Frémin-Merlebach et qui connaît aujourd'hui même un triste sort avec son démantèlement. Un chevalement qui, rappelons-le, a servi à remonter le dernier charbon le 20 septembre 2003. Un chevalement qui a également toute une histoire.
Ce chevalement, il a servi à l'extraction de la production des sièges Wouters-Céremeaux. C'est-à-dire que tout le charbon qui était fait par les mineurs au fond remontait au jour par ce chevalement. Il remontait à une cadence de 1500 tonnes par heure, à partir de l'étage 700 mètres. Il y avait des skips, c'est-à-dire des espèces de cages de 15 tonnes chacune qui remontaient en alternance. On estime à peu près que pendant toute sa durée de vie, ce chevalement a remonté 250 millions de tonnes. Entreprises de démolition et responsables de charbonnage de France sont présents ce jour afin de voir tomber petit à petit ce géant de ferraille. Une démolition sans dynamite, mais avec un découpage au chalumeau pièce par pièce et une dépose au sol grâce à une grue. Nous avons choisi cette méthode de démantèlement car il subsiste encore de nombreux réseaux électriques, chauffage, air comprimé à proximité du chevalement. Et la technique de l'abattage en un seul morceau présentait trop de risques vis-à-vis de ces réseaux. Un centenaire démonté, voilà de quoi raviver certains souvenirs chez d'anciens mineurs, avec en fond de toile un petit pincement au cœur. Moi, j'ai passé presque toute ma carrière ici à Wouters. J'ai fait 37 ans de mine et j'ai commencé à Cuvelette et après je suis venu ici à Wouters et après j'étais prêté pour 6 mois et je suis resté 6 ans à Remaux. Mais je suis de nouveau revenu ici à Wouters. J'ai fait toute ma carrière ici. Tout ce qui est démonté, tout ce qui est minier qui m'intéresse, alors je suis le mouvement et comme vous dites, ça ferait vraiment un pincement au cœur. Mais on ne peut pas tout garder, alors il faut s'y faire, il faut faire avec. Bien sûr, on a toujours un pincement au cœur parce que ces chevalements faisaient partie de notre paysage, ils faisaient partie de notre travail, parce que tous les jours on vivait un peu au rythme de ce chevalement, au rythme des molettes, et forcément on a un pincement au cœur quand on voit disparaître un objet comme celui-là. Les travaux vont durer une quinzaine de jours avec pour Charbonnage de France l'objectif de remise en état des terrains et du site. Voilà encore une nouvelle page de l'épopée charbonnière qui se tourne. À l'occasion du premier anniversaire de la crèche communautaire, l'heure est au bilan. Cette structure d'accueil de la petite enfance innove en répondant aux besoins des familles tout en s'adaptant aux entreprises. Caractérisée par des horaires particulièrement adaptés au temps de travail des parents et des activités bilingues franco-allemandes, la structure répond aux attentes escomptées. Nous savons tous que le fait de concilier le travail et puis l'éducation des enfants présente quelques difficultés dans les jeunes couples. Eh bien, je crois que cela a facilité les choses largement. Le second objectif, c'était de permettre aux entreprises d'offrir un service supplémentaire à leur personnel, ce qui a été très bien accueilli puisque la Smart a même participé au financement de cette opération. Le troisième objectif était de donner un atout supplémentaire à cette zone d'activité, en caractère d'attractivité des lieux. La structure, qui fonctionne sous forme associative, emploie 25 personnes, toutes qualifiées dans les domaines de la santé ou de l'enfance. Avec 60 places pleines initiales, ce sont plus de 160 enfants qui sont inscrits sur les listes de l'établissement. Je suis très content dans la mesure où l'objectif initial que s'était fixé, à savoir remplir au bout d'un an, c'est accompli au bout de 6 mois. Donc de ce côté-là, sur le plan quantitatif, moi je suis très satisfait. Puis après, ma satisfaction est encore plus grande sur le plan qualitatif, où là, tous ces acteurs-là collaborent au bon sens du terme, coportent le sujet, je veux dire dans un très bon esprit. Parents, enfants, entreprises et personnel de la crèche, tous doivent s'accorder. Un challenge au départ qui a su se transformer en une totale réussite. Au bout de 6 mois, toutes les places étaient prises, ce qui est un excellent signe, bien entendu. Ce qui nous amène aussi à réfléchir aujourd'hui sur l'installation d'un autre équipement de ce type, toujours lié à une zone d'activité, je tiens à le préciser, sur le périmètre de la communauté d'agglomération. Cette réflexion est en cours et je crois que dans les prochains mois, nous arriverons à trancher sur un nouvel emplacement pour un équipement du même genre.
La plupart des enfants restent entre 25 et 35 heures hebdomadaires dans la structure. Les places les plus demandées concernent les nourrissons dont les mamans viennent d'accoucher. Les parents paient une contribution de 50 cents à 3 € de l'heure en fonction de leurs revenus, ont accès à la crèche les enfants de parents travaillant sur le site de l'Europole de Hambach ou habitant sur le secteur de la communauté d'agglomération. Parents, enseignants et élus se sont réunis à Sarralbe suite à la pétition adressée à Philippe Leroy, président du Conseil général. Une assemblée bien restreinte devant laquelle Isabelle Schuster, représentant les parents d'élèves, a refait l'historique du dossier concernant la construction du nouveau collège de Sarralbe. La réunion de ce soir, c'est d'abord pour que l'ensemble des parents et des personnes qui ont signé avec nous la lettre à Leroy puissent prendre une décision sur les suites à donner et puissent nous dire si les ouvertures qui ont eu lieu dernièrement sont satisfaisantes ou pas. Nous, on nous dit on vous a donné un écrit. Nous, on a demandé un écrit certes, mais un écrit officiel. Alors, est-ce que l'écrit qui m'était adressé est un écrit officiel? On n'en sait rien. Le collège de Sarralbe fait partie des 13 établissements à reconstruire en Moselle. Mais des retards se sont accumulés, d'où la grogne aujourd'hui des parents et des enseignants concernant la sécurité des enfants. Dire qu'un collège est en insécurité, c'est un non-sens, parce qu'on ne peut pas mettre en danger la sécurité des enfants. On ne peut pas, c'est inacceptable. Si un collège est en mauvais état, on le ferme. Et on trouve d'autres solutions, on met des classes mobiles s'il le faut, etc. Mais on ne peut pas enseigner dans un collège qui est en insécurité. Dans l'état actuel des choses, le lancement du concours d'architectes se fera début 2007. La première pierre de l'édifice pourra ainsi être posée un an plus tard pour une rentrée scolaire en septembre 2010. Mais la discussion a soulevé plusieurs questions, notamment la sécurité. Pour parler de sécurité, je suis venue ce soir pour dire à Alex, et il est parti, que la seule salle du collège qui n'a pas été visitée quand la commission est passée, c'est la mienne. C'est ma salle. Or, cette salle est la salle la moins sécurisée de tout le collège. J'enseigne la physique, j'ai des fils électriques qui se baladent dans la salle, des fils quasiment à nu, avec de l'eau qui coule, parce que tout le monde sait qu'il y a de l'eau qui coule dans cet établissement. Quand il pleut fort comme aujourd'hui, demain matin je vais arriver dans ma salle, j'ai de la flotte par terre. C'est sûr, ça arrive toutes les semaines. Le souhait des parents d'élèves est qu'un accord officiel garantisse la construction et les délais de construction de l'établissement. Pour l'heure, même celui concernant le terrain où se construirait le collège n'est pas signé. Au vu des retards dans l'avancée du dossier, des doutes subsistent quant aux promesses du Conseil général. Pour l'Assemblée présente, il paraît urgent de reconstruire le collège. Pour obtenir une garantie par des actes officiels, il demande donc d'être reçu par Philippe Leroy. Quelques images d'un porte-drapeau fier, efficace et talentueux du tennis handisport ici à Sarreguemines et bien au-delà de nos frontières. On l'accueille dans quelques instants. Aujourd'hui, Nicolas Pfeiffer n'est pas assis dans son fauteuil spécial sport. Depuis quelques jours, son avant-bras est plâtré et l'empêche de s'entraîner. Ce jeune homme d'apparence quelque peu timide mène la vie dure à ses adversaires. Il est aujourd'hui numéro 1 junior français et numéro 3 junior mondial en catégorie handisport. Qu'est-ce que t'as fait, jeune homme? Je suis tombé. T'es tombé en jouant? Voilà. C'est juste la main droite. Hein. Ouais. Dommage. Depuis 3 ans, il parcourt l'Europe et le monde. En 2005, il a participé à 18 tournois. Si son bras se rétablit à temps, le 25 avril prochain, il s'envolera au Brésil. Une belle revanche sur la vie pour ce jeune homme de 15 ans atteint d'une malformation à la naissance. Depuis ses 5 ans et demi, ses jambes sont amputées, mais quand il a demandé à faire du tennis, le club de handisport de Pierre Dorflinger lui a ouvert grand ses bras et son cœur. Quelques années plus tard, à force de volonté et 8 heures d'entraînement par semaine, il devient une pointure internationale. Mon ambition d'aujourd'hui, c'est d'être numéro 1 mondial en junior et de participer aux Jeux Olympiques à Pékin. Pour aller à Pékin en 2008, Nicolas devra être classé parmi les 4 meilleurs joueurs français. Monsieur Nicolas Pfeiffer, s'il vous plaît. Voici vos sportifs de l'année, mesdames et messieurs.